Est-ce que tu trouves normal que quelqu'un ait absolument toutes les informations sur toi sans que toi tu n'aies aucune information sur cette personne? C'est-à-dire la personne connaît quel caleçon tu as acheté, la personne sait exactement ce que tu as cuisiné sur toi aujourd'hui, la personne sait exactement combien d'argent est-ce que tu as donné à ta femme, la personne sait exactement combien d'argent est-ce que tu donnes à tes enfants ou à qui que ce soit d'autre. La personne connaît tout simplement tout sur toi et toi tu ne connais rien sur cette personne. Est-ce que c'est normal? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que ce que je viens de t'expliquer ci est en train d'arriver droit vers nous, c'est déjà installé même, et si tu ne fais rien, si tu n'es pas attentif à cela, tu subiras tout cela exactement comme je viens de le décrire. Reste scotché et écoute attentivement. Bonjour ou bonsoir à toi, moi c'est Zangé Nelson, promoteur du CIIA, Crypto Investment in Africa, qui est une initiative ayant pour mission d'informer et surtout d'accompagner un maximum d'Africains dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Pour cela, nous menons un certain nombre d'activités afin que chaque Africain, afin que tu comprennes réellement les enjeux de la crypto-monnaie, de la blockchain et les impacts que ça peut avoir pour toi. Parce que oui, la crypto-monnaie et la blockchain peuvent être très bénéfiques, mais c'est également très dangereux. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais justement parler du côté dangereux de la crypto-monnaie. Ce qui arrive est tout simplement très grave. Je te donne le mot-clé CBDC, Central Bank Digital Currency. En français, crypto-monnaie ou bien monnaie numérique des banques centrales. Qu'est-ce que c'est en réalité? Les CBDC, c'est de la crypto-monnaie, juste que c'est contrôlé par une banque centrale, c'est contrôlé par un gouvernement. Contrairement à la crypto-monnaie qui, à l'origine, de par son essence, est quelque chose de décentralisé, quelque chose qui appartient au peuple, quelque chose qui appartient à tout le monde et à personne. Maintenant, donc, on s'est retrouvé dans un contexte où la crypto-monnaie est en train de prendre le dehors, la crypto-monnaie est en train d'envahir le monde entier. De plus en plus de personnes comprennent que pour avoir leur liberté, il faut passer par la crypto-monnaie et la blockchain. Et ça devient compliqué pour les organes centraux, ça devient compliqué pour le gouvernement, ça devient compliqué pour les banques centrales et tout. Mais ces institutions sont des institutions qui organisent la société, ce sont des institutions qui contrôlent un certain nombre de choses. Et c'est clair, ça doit être clair pour toi et pour moi, qu'aucun gouvernement ne peut laisser une telle chose se dérouler sans rien faire. Premièrement, on a vu la panique au sein des gouvernements. Il y a plusieurs gouvernements qui ont interdit les crypto-monnaies, ils ont voulu stopper ça. On voit du côté des États-Unis, du côté de la Chine, du côté de la Russie, la France, l'Allemagne. Pratiquement tous les pays se battent, même en Afrique, on voit comment les pays se battent pour contrecarrer la crypto-monnaie, pour détruire la crypto-monnaie. Mais aujourd'hui, ou du moins à côté, qu'est-ce qui se passe? À côté, les États et les gouvernements, vu qu'ils ne sont pas du tout durs, ils comprennent clairement que c'est un mouvement qui ne peut pas être stoppé. Ce qui fait que depuis 2020 et même plus tôt, plusieurs gouvernements travaillaient déjà sur leur part de crypto-monnaie. Parce qu'ils savent que toute la population, tout le monde entier va aller vers les crypto-monnaies. Ce qu'il faut donc faire, c'est d'être malin et de faire également leur propre crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie des banques centrales, des gouvernements, s'appelle donc les CBDC. Retiens très bien ce nom, Central Bank Digital Currency. Parce que tu vas rencontrer ça très prochainement partout autour de toi. Comment est-ce que les CBDC fonctionnent? C'est très simple en fait. Le gouvernement, ou plutôt la banque centrale, émet sa crypto-monnaie. Et une crypto-monnaie a besoin d'une plateforme, d'une interface, d'une blockchain généralement pour fonctionner. Et maintenant, les CBDC ont ce qu'on appelle les wallets. Ce sont les portefeuilles. C'est une application en fait dans le téléphone et puis on peut manipuler avec. Et ce CBDC là fonctionne uniquement dans ce wallet. On peut déjà voir ça au Nigeria. Le Nigeria a déjà implémenté ça. On voit ça également aux États-Unis avec FedNow, qui est l'application dans laquelle on utilise donc la crypto-monnaie de banque centrale des États-Unis. Et maintenant, la magie se trouve au niveau de la distribution. Là, on peut aller du côté de la Chine pour observer ce qui s'est passé. En Chine, le gouvernement a tout simplement dit, dans une ville avec, je crois, 1 500 000 habitants, à titre de test, ils ont tout simplement dit que tous les fonctionnaires de cette ville, je vous paye en CBDC. Et là, on est tous pris au piège. Parce que imagine un seul instant, le gouvernement décide de payer tous les fonctionnaires avec cette monnaie, les CBDC. Ça veut dire que du jour au lendemain, nous sommes tous pris au piège. Parce que les fonctionnaires vont encaisser leur argent dans leur wallet avec le CBDC. Ils vont tous aller chez le marchand, au marché, pour acheter. Et pour payer, ils n'auront que le CBDC. Le marchand va donc se retrouver obligé d'accepter ça, sinon il ne vend rien. Dès qu'il va accepter, il va arriver à la maison, il va donner de l'argent à sa famille et tout en CBDC. Il va aller faire ses achats aussi sur son fournisseur en CBDC. Et du jour au lendemain,
tout le pays, toute la population se retrouve avec ces CBDC. Voici donc le plan, le déroulement de cette introduction des CBDC. C'est très important et c'est vital pour les États et les gouvernements. S'ils ne font pas ça, ils ne pourront pas survivre. Donc on ne peut pas les blâmer pour cela. C'est à toi, c'est à moi de comprendre ça et de nous préparer à cela. Maintenant, comment se préparer? Avant de t'expliquer comment te préparer, j'aimerais aller un peu plus en détail en ce qui concerne les conséquences de ces CBDC. J'ai noté pour toi ici quelques conséquences qui devraient t'intéresser. On va aller du moins grave au plus grave pour que tu comprennes très bien. En premier lieu, l'État sait tout ce que tu fais parce que tu imagines très bien que la crypto-monnaie c'est quelque chose de très sécurisé. Quand tu fais quelque chose, on sait exactement ce que tu as fait. Donc si tu achètes un caleçon chez un boutiquier, la banque centrale, l'État, sait exactement que monsieur tel a acheté un caleçon là-bas, a acheté quelque chose là-bas, dans tous les cas. Parce qu'on va voir la transaction, on va voir le paiement qui est allé de chez toi vers là-bas. Et ce n'est pas comme avec la monnaie qu'on peut confondre les billets. Non, 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 on ne confond pas les billets dans la crypto-monnaie. Quand tu as une pièce de crypto-monnaie, on sait exactement que c'est toi qui as utilisé cette pièce jusqu'au bout. Ce qui fait que tout ce que tu vas faire avec cette monnaie, on va savoir. On va savoir exactement dans quelle ville est-ce que tu étais aujourd'hui. Où est-ce que tu as payé? Est-ce que tu as payé les impôts? Est-ce que tu as payé ceci? Est-ce que tu as payé cela? On va absolument tout savoir. À qui est-ce que tu as donné l'argent? Est-ce que tu donnes l'argent à quelqu'un qui est bizarre? Ou peut-être si tu as un problème au tribunal, tu vas dire non, c'est pas moi qui ai fait ça. On va simplement regarder ton historique des transactions. On va dire ok, c'est pas toi qui as fait ça, mais le paiement, c'est pourquoi c'est parti ici. C'est quand même quelqu'un qui vend ce genre de choses ici. Est-ce que tu vois un peu où est-ce qu'on peut aller? Et là, ce n'est même pas le plus grave en fait. Je vais te dire quelque chose qui va encore plus te révolter. Deuxièmement, la banque centrale, le gouvernement, a un contrôle total sur tes dépenses, inclut les limites. Ça veut dire que le gouvernement peut tout simplement dire que toi, vu que tu déranges un peu, tu ne vas pas dépenser plus de 100 000 francs CFA par mois. C'est-à-dire, on va se rassurer que quand tu dépenses déjà 100 000, soit on commence à te contrôler spécialement, soit il y a une limite. Pire encore, si tu commets une gaffe par exemple, on peut clairement dire que tu ne peux pas payer le carburant dans telle station. Ça veut dire que dans la station là, dès que tu vas arriver, tu vas essayer de payer. Dès que ça remarque que c'est toi, hop, on ne peut pas payer. Tout simplement parce que la crypto-monnaie c'est tellement puissant, ça permet de tracer absolument tout. Il y a plusieurs autres conséquences que je vais te présenter ici pour que tu comprennes réellement de quoi il s'agit et pourquoi est-ce que tu dois prendre ça très au sérieux. Ce n'est absolument pas de la blague. Dans certains pays, c'est quelque chose qui se fait déjà. Il y a une date de péremption pour l'utilisation de cette monnaie. Est-ce que tu te rends compte? Ça veut dire qu'on te paye ton salaire en CBDC et on te dit tu as un mois pour consommer ça. Est-ce que tu vois jusqu'à où ça peut aller? Quand je te dis que c'est un contrôle total, c'est-à-dire quelqu'un sait absolument tout ce que tu fais, mais toi tu ne sais absolument rien de lui parce que tu ne sais pas qui est le gouvernement. Le gouvernement c'est le gouvernement, mais derrière ce sont des personnes qui t'observent et qui savent tout ce que tu fais. C'est ça le réel danger des CBDC. Mais maintenant nous sommes dans une situation où nous en tant qu'individus, en tant que population, on doit défendre nos intérêts parce qu'on a le droit à la liberté. Est-ce que c'est normal que quelqu'un sait exactement où tu achètes tes caleçons? Est-ce que c'est normal que quelqu'un sache exactement où est-ce que tu achètes ton papier toilette? Où est-ce que tu pars? Si tu bouges seulement, si tu payes quelque part, on sait exactement ce que tu faisais, on sait exactement où tu as payé et certainement pourquoi tu as payé. Et si on veut fouiller, on peut tout trouver. L'être humain pour moi est profondément libre parce que nous sommes tous des êtres humains, même le gouvernement, même les États, même les banques centrales. Ce sont des êtres humains derrière. Mais pourquoi est-ce que certains vont savoir ce que les autres font totalement sans que les autres ne sachent ce que les autres font? Et même si c'était réciproque, est-ce qu'on a besoin d'en arriver là? C'est ça le réel danger des CBDC. Maintenant, toi, quelle leçon est-ce que tu dois en tirer? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Ce que moi je te propose de faire, c'est d'abord de te former, de t'informer. Tu dois comprendre clairement ce que c'est que la crypto-monnaie. Tu dois comprendre ce que c'est que la blockchain. Tu dois clairement savoir pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là. Et là, ce sera déjà le premier pas pour toi vers la libération mentale. Et avec ça, tu pourras donc mieux te préparer à l'adoption de ces CBDC parce que ça va arriver, nous aurons tous affaire à ça. Mais il y a des alternatives, il y a des possibilités de ne pas te laisser totalement contrôler comme ça. Mais pour cela, il faut que tu comprennes ce que c'est que la crypto-monnaie, il faut que tu saches l'utiliser. La crypto-monnaie est là pour te donner ta liberté financière, ta liberté de mouvement, ta liberté de choix. Et avec les CBDC, c'est certes toujours la crypto-monnaie, mais tu te retrouves totalement piégé comme ça, totalement emprisonné dans une bulle que tu ne contrôles absolument pas. Voici donc la leçon qu'on devrait tous tirer de tout ce qui se passe actuellement. Surtout, il faut se préparer.
Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais te rappeler une citation qui m'a beaucoup parlé. Je ne sais pas trop qui l'a dit, mais la personne dit tout simplement qu'il y a très peu de prisons dont on voit les barreaux. Et ça, c'est absolument vrai. La plupart des prisons, les plus grosses prisons même en fait, on a l'impression d'être libre, mais en réalité, on est emprisonné. Avec les CBDC, tu auras réellement l'impression d'être libre. Tu seras libre de tes mouvements, mais tu seras dans une réelle prison. Je t'invite donc vivement à te former. Suis-nous, nous avons des canaux, nous avons des groupes WhatsApp, nous avons des groupes YouTube, Telegram, dans lesquels nous formons gratuitement à la compréhension et à l'utilisation des crypto-monnaies. Aussi, très important, rassure-toi de partager ces vidéos, de liker, de t'abonner, de partager avec un maximum de personnes afin que nous soyons tous informés de cela. Je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye.